il n'est pas aujourd'hui du tout question de remettre l'âge légal du départ à la retraite. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je ne crois pas. Ce projet suscitera des commentaires, des débats et des oppositions, mais je souhaite d'ores et déjà dire que la confrontation d'idées peut se faire sans désinformation, sans agiter les peurs. Et s'il faut derrière endosser l'impopularité aujourd'hui, je l'endosserai. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3... Pour d'autres Français réunis en opposition à la réforme devant certaines mairies, cette prise de parole ne change rien. Personne n'a craqué! Personne n'a craqué! À l'école, il y a fort longtemps, on vous a sûrement déjà demandé ce que vous vouliez faire quand vous serez plus grand. Oui, sauf que personne ne vous a demandé jusqu'à quand. Et entre ceux qui croient dur comme fer au système des retraites, ou ceux qui sont persuadés qu'on nous manipule, entre ceux qui ne comptent que sur la Française des Jeux et le Bitcoin, ou ceux qui, à l'inverse, décident d'investir en eux pour s'en sortir, peu importe votre camp, vous ne pouvez pas échapper à tous ces gros titres qu'on vous rabâche à longueur de journée. Et la question, c'est est-ce que tout ça vous concerne réellement ? Car c'est officiel, il y a de plus en plus de riches et surtout de plus en plus de pauvres, et cela même chez les retraités. Et peu importe le camp dans lequel vous pourriez bientôt vous retrouver, il restait dans tous les cas une petite lueur d'espoir sur laquelle chacun pouvait se raccrocher, pouvoir passer ses vieux jours en paix, flâner, jardiner, voire même passer ses vieux jours en campagne ou à l'étranger. Mais tout ça, c'était sans compter sur toutes ces menaces qui étaient plus présentes que jamais. Et à l'image de beaucoup de choses dans notre pays, ce qui semblait hier être acquis est aujourd'hui sur la sellette. C'est simple, le mot retraite suscite désormais colère, indignation et pose beaucoup de questions. Serez-vous laissé sur le côté après toutes ces réformes ? Allez-vous devenir un Français pauvre de plus, une fois retraité? Ou pire encore, aurez-vous un jour réellement droit à cette retraite qu'on vous a promise? Et toutes ces angoisses, elles commencent à faire ouvrir les yeux des Français qui, petit à petit, s'interrogent. Car à force de voir ce qu'ils voient et d'écouter ce qu'ils entendent, peut-être ont-ils finalement raison de penser ce qu'ils pensent. La stabilité. Ce n'est pas le premier mot qui nous vient à l'esprit pour qualifier la France désormais. Mais quand on parle de notre système de retraite, c'est pourtant cette stabilité qu'espèrent ceux qui se lèvent tous les matins pour travailler. Tout autant que ceux qui ont déjà travaillé durement pour la mériter. Mais aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Avec des retraités qui craignent pour leurs vieux jours, et des Français qui travaillent et cotisent encore et toujours plus, sans parfois comprendre pourquoi ils donnent autant. On est juste là pour raquer. Car oui, on n'arrête pas de nous le répéter, la retraite, ça se finance. Et ce sont bel et bien les Français qui doivent l'assumer au prix de leurs cotisations. Vous le savez, ce sont ceux qui travaillent qui portent ceux qui ne travaillent plus. Sauf que ce fonctionnement, il est de plus en plus critiqué. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que nos élites tentaient jusqu'alors de trouver des solutions alternatives. Car à la manière d'une course contre la montre, le gouvernement avait décidé de trouver de l'argent à tout prix pour éviter de perdre le contrôle pour de bon. Et sur le sujet des retraites, il y avait principalement deux options. La première, faire payer une fois de plus le contribuable. Autrement dit, vous-même qui regardez cette vidéo aujourd'hui. Car oui, près de 70% de l'argent des retraites provient directement des fiches de paie des Français. Et à la fin du mois, entre taxes patronales et salariales, beaucoup ne comprennent pas toutes ces lignes et ces pourcentages. Pourcentages qui ne cessent d'ailleurs d'augmenter au fil des années. Une fois encore, on semble en demander toujours plus à ceux qui pourtant se privent déjà beaucoup, avec un Français sur deux qui n'est pas parti en vacances l'an dernier, faute de moyens. La deuxième option utilisée pour financer les retraites, continuer d'endetter le pays et d'augmenter encore et toujours plus la dette publique. La dette publique, c'est l'ensemble des emprunts contractés par l'État pour assurer le fonctionnement du pays. Et là, vous vous demandez peut-être comment c'est possible de l'augmenter encore alors qu'on nous dit qu'elle est déjà en train d'exploser. C'est simple, vous allez comprendre. En fait, la dette publique est intimement liée au PIB du pays, qui est lui-même lié à notre système de retraite. Car en 1959, 15% du PIB était injecté dans les prestations sociales en tout genre, retraites comprises. Mais aujourd'hui, ces mêmes 15% ne sont consacrés qu'aux retraites uniquement. Pas moins de 300 milliards d'euros, un véritable gouffre financier. En fait, seules la Grèce et l'Italie font pire, pas vraiment des modèles en termes de gestion économique. Et cette situation, elle est incompréhensible pour les Français qui bossent dur et qui subissent déjà de plein fouet l'inflation. Nathalie, 50 ans, est vendeuse. Pour elle, fini ou presque les produits de soins et d'hygiène. Brigitte et Alain, 68 et 58 ans, retraités et en invalidité, ne peuvent plus s'offrir de plats cuisinés. La question que tout le monde se pose, c'est comment en est-on arrivé là?
Et certains experts pensent avoir une théorie, celle de la pyramide inversée. Alors, rassurez-vous, on ne vous parle pas ici d'une théorie fumeuse, mais de la pyramide actif-retraité. En fait, nous sommes passés de 1 retraité pour 4 actifs à 2 seulement. La faute, entre autres, au vieillissement de la population, mais aussi au chômage, et à un taux de natalité en baisse dans tous les pays de l'Occident. Pour vous donner une idée, les plus de 60 ans comptent en moyenne pour 10% de la population mondiale, chiffre qui grimpe à 20% dans notre pays, soit 2 fois plus de chances de rester coincé à 30 km/h derrière Yvonne le dimanche. Trêve de plaisanterie, puisque certains pays comme le Japon ou la Corée du Sud sont sous la menace de disparaître à cause de leur démographie. Sauf que pour la France, le constat n'est pas plus reluisant. Avec presque 17 millions de retraités sur un pays de 68 millions d'habitants. C'est beaucoup, mais tout ça n'est rien face aux 25 millions qui sont attendus d'ici 2050. C'est simple, plus d'1 Français sur 3 sera retraité à cet horizon. Et c'est bien dans ce climat pesant qu'il y avait une 3e option pour changer le système des retraites qui n'avait jamais vraiment osé être prise. Pourtant, vous n'avez pas pu la louper. On vous a matraqué avec ça à longueur de journée. La réforme des retraites a fait grand bruit sur vos écrans et dans vos quartiers. Et restez bien concentrés sur la suite, on en reparlera dans un instant avec des détails qui risquent de vous intéresser. Car avant, il fallait mettre en lumière une chose qui, elle, n'a pas forcément fait grand bruit. Le gouvernement vous incite depuis le début d'année à faire des bébés. Notre France sera aussi plus forte par la relance de sa natalité. On fait des enfants de plus en plus tard, l'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Un hasard? Certains n'y croient pas. Car sous couvert de réarmement démographique, il faudrait en fait assurer le réarmement des bras et des cerveaux. Bras qui sont censés, on vous le rappelle, payer probablement votre retraite à vous qui regardez cette vidéo aujourd'hui. Mais comment faire quand devenir parent est jugé actuellement comme hors de question par 1/3 des femmes en âge d'être mère? Et est-ce que tout ça n'est qu'une question de mode de vie, ou de l'inquiétude des Français quant à leur avenir? Car il faut dire que le contexte actuel ne prête guère à l'optimisme. Avec la crainte de voir sa carrière mise au placard, de ne pas avoir de quoi correctement élever son enfant, ou l'insécurité générale qui semble régner dans notre pays, autant de questions qu'on se posait moins, voire pas du tout autrefois. Et contrairement au passé, pour en revenir au sujet, 6 Français sur 10 se disent désormais inquiets pour leur retraite. Tout ça sans compter que les plus de 50 ans qui perdent leur travail ont de fortes chances de ne jamais en retrouver. Un véritable cauchemar dans cette fameuse quête des 167 trimestres minimum à cocher. D'ailleurs, ces trimestres, attention à bien les conserver quelque part, car l'administration française ne vous laissera aucune chance. Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul à avoir déjà fouillé vos fonds de tiroir à la recherche d'un petit bout de papier pour compléter un dossier. Et ça, c'est d'ailleurs l'une des revendications des agriculteurs qui, littéralement ensevelis sous la paperasse, nous montrent le mur dans lequel nous semblons foncer tête baissée. On vous envoie 84 pages pour vous dire qu'on va toucher 90 €. Bah, c'est mieux que de les payer, mais bon. Sans compter l'informatique, le viticulteur passe des fois ses soirées jusqu'à 1 h du matin devant son ordinateur. Bon, et s'il ne s'agissait que de ça, cette vidéo sur les retraites aurait pu s'arrêter là. Mais un autre débat vient s'ajouter à tous ces problèmes, les métiers à risque. En effet, certains corps de métiers peuvent partir plus tôt à la retraite, comme les militaires, les pompiers ou les marins-pêcheurs. Un privilège selon certains, une normalité pour d'autres. Et quel que soit votre avis sur la question, tous ces gens peuvent légalement toucher avant vous leur pension. Mais là encore, une bataille controversée subsiste en France. D'un côté, certains se sentent floués de ne pas voir leur métier considéré comme dangereux ou pénible. On est penché, on se cogne. Voilà, je peux même pas me mouvoir. Là, dans l'ombre, tout le malheur de Paris, il est là. La matière fécale, du papier toilette, du sable. Et ça, notre travail, c'est d'essayer de pousser tout ça pour que l'eau continue à couler. Quant à contrario, d'autres pensent que des corporations, comme celle des cheminots, sont chouchoutées avec des régimes spéciaux. Et que vous soyez de droite ou de gauche, tout le monde a son avis sur la question, certains le faisant même savoir. Mais finalement, plus besoin de se prendre la tête, car le gouvernement a une nouvelle fois décidé pour vous. Nous allons fermer la plupart des régimes spéciaux de retraite existants. Bref, peu importe par quel bout on l'aborde, le sujet ne semble contenter ou rassurer personne. D'ailleurs, les jeunes de notre pays le disent, ils n'auront jamais de retraite. C'est un peu loin pour nous et puis avec ce qui se passe en ce moment, on sait pas trop comment ça va se passer. 81% des 25-35 ans estiment qu'ils ne percevront pas une pension à la hauteur de leurs attentes. C'est donc
tout sauf une surprise si ces derniers préfèrent compter de plus en plus sur eux-mêmes sans faire confiance aux politiques. Calmez-vous madame, ça va bien se passer. Avec une volonté de gagner de l'argent, certes, mais surtout d'avoir plus de liberté et de s'épanouir. L'opposé de ce tiers des Français qui déclarent ne plus trouver de sens dans leur vie professionnelle. D'ailleurs, et que vous soyez jeune ou moins jeune, on vous a préparé un petit reportage inédit dans lequel on vous dévoile la méthode que des centaines de Français ont suivie pour se créer un revenu complémentaire et gagner en liberté malgré le contexte actuel. Donc si vous avez toujours rêvé de lancer votre petite activité en parallèle de votre travail, c'est l'occasion ou jamais. Pour y avoir accès, cliquez directement sur le lien dans la description. Rappelez-vous, il y a un an, la réforme des retraites menée par l'État s'est transformée en véritable chaos. Bon, soyons francs, ce genre de réforme ne se passe généralement jamais comme prévu. Et que ce soit en 95, 2003 ou 2010, l'inquiétude des Français sur le sujet est palpable depuis longtemps déjà. Avec des politiques qui tentent tant bien que mal de justifier leur travail en se montrant au possible rassurants. On est dans un pays où nos compatriotes sont responsables. Ils ont envie d'avoir un système de retraite en qui ils peuvent faire confiance. Enfin, on a confiance dans le système par répartition. Pour conserver cette confiance dans notre système par répartition, la solidarité entre les générations, elle s'est fondée là-dessus. Il faut accepter de travailler un peu plus longtemps. Et si tout ça pouvait encore passer jusqu'à présent, en 2024, c'est bel et bien raté. Car le gouvernement, qui malgré l'inflation qui frappe déjà de plein fouet, déclare qu'il va falloir travailler plus longtemps pour prétendre à sa retraite. 2 ans supplémentaires minimum. Encore une annonce qui fait plaisir à Bruxelles, mais un peu moins aux Français. En réponse à ça, des blocages, grèves et manifestations s'organisent. Une fois de plus, la France est sans dessus-dessous, rappelant l'épisode des Gilets jaunes il y a 5 ans. Sauf que toutes ces questions autour du travail ravivent l'éternel combat entre la gauche et la droite dans le pays. Mais bizarrement, tout le monde s'accorde plus ou moins à dire que le gouvernement a sans doute dépassé les bornes avec Borne. Elisabeth, première ministre désormais célèbre pour sa vingtaine de 49.3 et ses 27 motions de censure. Et si elle n'a pas battu le précédent record, c'est parce qu'elle a été mise à la porte bien avant. Toujours est-il que Madame Borne tweet qu'au soir où la loi retraite est promulguée, qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Une fois de plus en opposition totale à ce que pensent les Français, avec 7 sur 10 d'entre eux qui réclament dès le lendemain la démission du gouvernement. Décidément, plus personne ne se comprend, et le fossé entre les élites et les Français semble se creuser davantage chaque jour. C'est donc tout sauf une surprise si 7% de nos retraités les plus aisés ont décidé de fuir cette pagaille pour s'installer à l'étranger. L'exode, un sujet dont on parlait il y a peu sur la chaîne. Mais si quelques anciens ont pris un billet vers le soleil, d'autres moins chanceux doivent rester sur le quai. À la télé, tout le monde a déjà vu ces reportages où des personnes âgées sont loin d'avoir la vie de château. En fait, c'est même 16% des seniors qui ne touchent pas de véritable retraite, et beaucoup qui vivent sous le seuil de pauvreté. Il y a des jours, on se lève, je me dis, j'ai plus envie de vivre. De récupérer du pain à la poubelle pour mettre au congélateur chez moi. J'ai 80 ans et j'ai repris le travail parce que sinon, j'arrive pas à vivre. Pour ça, le gouvernement a augmenté de 100 € par mois ce fameux minimum vieillesse. Une petite prime aux airs de pansement sur une jambe de bois. Pourtant, certains seniors sont encore pleins d'énergie et ne comptent pas raccrocher malgré leur âge. Je préfère travailler. Je préfère voir du monde que de rester chez moi tranquille, à attendre que les jours passent. Autrefois, s'accomplir par le travail était jugé noble par beaucoup. Mais comme on l'a vu un peu plus tôt dans la vidéo, ce rapport au travail est en train d'évoluer. Notamment chez la nouvelle génération où on se pose beaucoup plus de questions. Et tel un cadre de la défense qui s'enferme dans sa tour du lever au coucher du soleil, le travail traverse lui aussi une crise existentielle. Et de plus en plus, le ras-le-bol de ceux à qui on en demande encore et toujours plus s'exprime. Donc à un moment, moi ça me saoule de me lever le matin et de venir bosser pour ceux qui sont encore au lit, quoi. Pourtant, sur ce sujet, l'herbe ne semble pas forcément plus verte ailleurs. Et que ce soit en Italie, en Norvège ou au Danemark, la retraite est fixée à 67 ans. Sans parler des États-Unis, où on ne compte plus le nombre de seniors sortis de leur retraite pour retrouver un job alimentaire, souvent pénible. Et que dire de certains pays d'Afrique ou d'Asie, où les anciens dépendent uniquement de leur descendance. Mais comme on l'a vu, notre patrie autrefois rayonnante perd de sa superbe. Et forcément, beaucoup craignent qu'un jour en France, on en arrive là. Sauf que la crainte, ce n'est pas le mot qui caractérise l'ambiance qui règne chez nos élites. Alors, t'as le champagne frais? Surtout lorsqu'il s'agit de voter les textes concernant leur propre pension, comme avec les sénateurs qui ont tranché dans le bon sens, le leur. Et même si gagner de l'argent ne devrait pas être une honte, certains sénateurs ayant forcément dû beaucoup travailler pour en arriver là, sont-ils vraiment les mieux placés pour voter des lois qui les concernent ?
D'ailleurs, la pression populaire les a conduits quand même à mettre les hollas et revoir leur pension à la baisse, ce qui ne les a pas empêchés d'augmenter discrètement, juste avant Noël, leur enveloppe de dépenses mensuelles de 700 €. Sans doute étaient-ils jaloux des députés qui, plus modestes, s'octroyaient une simple hausse de 300 €. Des mesures jugées scandaleuses par beaucoup au moment même où les agriculteurs descendaient dans les rues. Et c'est principalement pour ça que le sujet des retraites fait grincer des dents. Car au-delà de la dignité, de la reconnaissance et des sacrifices, c'est surtout un sujet d'argent. De l'argent qui, comme nous l'évoquions, commence à manquer. Et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que nous allons vers un effondrement de nos retraites ? Car comme on l'a vu plus tôt dans la vidéo, la balance entre la France qui travaille et celle qui ne travaille plus n'est plus la même qu'avant. Mais une chose, elle, ne change jamais, ceux qui payent les pots cassés. Il y a beaucoup de choses que j'ai arrêté d'acheter, énormément de choses. Surtout changer les habitudes. On fait des pizzas par exemple avec juste de la sauce tomate et des fromages. C'est plus simple. Moins cher. Entre la hausse flagrante du coût de la vie, des Français qui passent de plus en plus de temps à la retraite et dont le nombre ne cesse d'augmenter, sommes-nous arrivés au bout de ce système? Car avec un modèle qui coûte de plus en plus cher à entretenir et en cotisant tous les mois, vous êtes en droit vous aussi de vous le demander. Il faut dire que l'argent, ça ne pousse pas sur les arbres. Je vous le dis ici avec beaucoup de clarté, il n'y a pas d'argent magique. Et c'est d'ailleurs pour ça que certains se demandent, à tort ou à raison, si la pyramide des retraites n'est finalement pas une pyramide de Ponzi. Que tout s'écroulera quand les sommes procurées par les nouveaux entrants, à savoir les travailleurs français, ne suffiront plus à couvrir les rémunérations des plus anciens. Ne serait-ce donc pas là un système voué à s'écrouler, mais que nos politiques tenteraient de maintenir aussi longtemps que possible? Car selon plusieurs experts, l'allongement perpétuel de l'âge de départ à la retraite serait une façon pour le gouvernement de repousser ce moment critique. Mais dans tous les cas, arnaque ou pas, ce genre de système créera forcément des gagnants, mais aussi et surtout des perdants. Pourtant, il existe des pays où toute cette histoire de retraite se passe bien, sans violence ni contestation. On peut d'ailleurs citer l'Islande, régulièrement mentionnée comme ayant la meilleure retraite du monde, avec un modèle transparent, débarrassé de démarches coûteuses et interminables. Est-ce un hasard si l'Islande est citée parmi les meilleures démocraties du monde, avec un peuple qui aime sincèrement son président? On vous laisse en juger. Toujours est-il que certains devraient s'inspirer de ce qui se passe là-bas et dans d'autres pays pour revoir en profondeur notre système de répartition et essayer de trouver des solutions. Mais tout ça demande bien sûr du courage dans un monde qui semble aller de plus en plus mal. Sauf que c'est aujourd'hui ou jamais qu'il faut réagir et prendre les bonnes décisions. Les bonnes décisions qui feront que la France brille à nouveau un tant soit peu dans le monde. Pour ça, vous pouvez faire un geste citoyen en partageant cette vidéo à 1 ou 2 amis ou vous abonner à la chaîne pour ne pas rater notre prochain reportage.